Cette histoire n'est qu'un écho, un souvenir qui s'efface avec le temps et qui pourtant persiste au loin. Ce fut une longue journée, je ne pense qu'à une chose, me coucher. Après un rapide repas, je m'empresse d'aller dans mon lit. Je m'endors aussitôt allongé. C'est là que tout commence et que tout finit. Je me réveille, sonné, comme si je venais de faire des montagnes russes. Ma chambre est identique, pourtant elle me semble différente, hostile, lugubre. J'entends un rire. Je n'arrive pas à savoir d'où il vient. Je me lève, je me sens lourd. Tout semble tourner autour de moi. Le rire se fait de nouveau entendre, comme une voix qui résonne. Alors que mes pieds posent le sol, ma porte s'ouvre. Je me dirige vers la porte. Devant moi se dresse un long couloir. Il semble sans fin. Il y a comme ce frisson qui parcourt mon corps, une sorte de présence qui m'entoure. Elle me pousse à avancer. Dans ce long couloir, l'obscurité se marie avec le silence. Je me sens toujours lourd, mais chacun de mes pas m'allège un petit peu. Pas par pas, le besoin d'avancer, de continuer, cette légèreté qui grandit, mais aussi ce froid, cette tristesse. Je m'arrête soudain, devant moi une porte, fermée. Je sens quelque chose couler le long de mes joues. Je pleure. Je n'ai aucun contrôle sur mes larmes. Pourquoi est-ce que je pleure ? La porte devant moi s'ouvre. Un grincement se fait entendre. Une pièce. Une chambre. Je ne distingue pas grand-chose. J'avance. Je rentre. La chambre se met à s'éclaircir dans une teinte de bleu. Mais la couleur se met à devenir si forte. Je me sens oppressé. Mes yeux se ferment. Lorsqu'ils s'ouvrent, je suis au centre de la chambre. Elle ressemble à une chambre d'enfant. Des jouets rangés sur les étagères. Un lit en forme de voiture. Je me tourne vers la porte et elle n'est plus là. Puis je l'entends, ce rire. Je me retourne. Se dresse alors ce jeune garçon. Il rit. Non, son rire se transforme en pleurs. Ça me rend triste aussi. J'ai envie de le serrer dans mes bras. Alors que je m'approche, il se pétrifie. Sa tête jusqu'alors baissée se lève. La peur m'empare alors que ses yeux blancs me fixent. De ses yeux blancs coulent des larmes de sang. Son regard perce mon être. L'horreur prend toute sa forme au moment où celui-ci s'arrache le cœur pour me le donner. D'un sourire macabre, il me tend son cœur ensanglanté, battant dans sa main blanche. La chambre vire au rouge vif et je ressens cette sensation de mort mais aussi de vie. Tout à l'heure de vibrer et de se rapprocher au même titre que le jeune garçon s'approche de moi. Je crie, je lui dis de me laisser tranquille. Il continue sa marche, je recule. Encore, encore, encore. Sans me rendre compte, je quitte la chambre par l'ouverture où se trouvait la porte. Je suis dans le couloir. Je sens que je dois fuir. Je décide de m'enfuir en courant. Le couloir est sans fin, mais je dois continuer de courir. Il s'approche. J'aperçois enfin la fin du couloir. C'est ma porte de chambre. Arrivé devant, je me presse de l'ouvrir, mais rien n'y fait. Elle est fermée. Je tente de l'ouvrir, mais c'est impossible. Il se rapproche. Je crie à l'aide, mais seulement le silence. Il se rapproche. Je tente de forcer la porte. Il se rapproche. Je pleure. Il est derrière. Il n'y a rien à faire. Il faut que je le confronte. Tremblant de tout mon être, je prends le peu de courage qui me reste et lui fais face. Il est là, devant moi avec un sourire. Son cœur toujours dans sa main, mais celui-ci ne bat presque plus. Il me le tend. Je le prends. Le cœur est si froid, il bat de moins en moins vite. L'enfant me dit que c'est l'heure. Il sourit, et à mesure que son sourire se dessine, le reste disparaît. Lorsque son sourire est complet, c'est tout ce qu'il reste de lui. Puis, dans un dernier rire, il s'évapore. La terreur me quitte, mais aussi toutes mes émotions sauf une, le manque. Je sens ce vide en moi. Le cœur ne bat plus. Je me réveille. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à mes parents. J'ai vu leur visage se pétrifier. Ma mère se met à pleurer. Mon père m'explique alors qu'avant ma naissance, alors encore dans le ventre de ma mère, j'avais un jumeau mais celui-ci n'a pas survécu. Je l'ai absorbé. J'ai vécu avec pendant 7 ans avant qu'un médecin ne s'en rende compte. J'avais un frère.